وبارك وسلم تسليما كثيرا. الأحباب الكرام، اليوم بيان في النساء. اليوم هذا البيان في النساء. Aujourd'hui, le bayan dans le sol. Et moi, j'ai dit, il a dit, moi, je m'assois autour des hommes et les femmes, ils écoutent à travers. Car un homme tout seul, beaucoup de temps, les femmes, ils sont 4 catégories. Il y a sa mère, sa femme, ses sœurs et ses filles. Et une femme, beaucoup de gens. Et une seule femme, elle est entourée par 4 hommes. Son père, son mari, son frère, ses frères. Et les croyants, croyantes. Et se tient ordonne bien interdire le blâmable. Ils font la salat. Ils font le zakat. Ils obéissent à Allah et Rasoul. Et ceux qu'Allah va le faire miséricorde. Allah est Azizun Hakim. Dans le verset. Très cher. Oh, mes très chers frères et les sœurs, au début de cette communauté, avec le dua de Sayyid Ibrahim. Mais parmi les doigts, un seul doigt d'un seul homme, une seule femme et un seul enfant. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Hajar alayhi salam, Sayyidina Ismaïl alayhi salam, tous ils ont sacrifié le sacrifice et ils ont supporté les difficultés. Après, ils ont construit la maison d'Allah, Mecca. Et ils ont préparé cette communauté. Lorsqu'ils ont construit la maison d'Al-Haram, ils l'ont construit pour cette communauté. Allah envoie un messager. Il voulait les versets. Il les enseigne la sagesse et la hikmah. Il le fait test. Et toi, tu es l'Aziz al-Hakim. Ça, c'est le doigt après la construction de Bayt Allah al-Haram. Sayyidina Ibrahim, il a fait le doigt. Rabbana, soit qu'on soit musulman, et donne de ma communauté, des communautés musulmanes, et montre-nous les manasik et pardonne-nous. Toi le pardonneur. Rabbana envoie un messager. Il lit tes versets et les livres et la sagesse. Il le fait tazkiya. Et toi, tu es l'Aziz Hakim. Tu as fait le dua. Allah il a accepté ce dua. Et après, Allah a envoyé les messagers. Alayhi salatu wassalam. Pour préparer le venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le premier, celui qui a sacrifié une femme, Sayyida Khadija radiyallahu ta'ala, et un homme, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, et un enfant, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. Il y avait 3 catégories.
Là-bas, ils étaient 3 et maintenant, il y avait 3. Mes très chers frères et sœurs nobles, sœurs, cette dawa, c'est pas que pour les hommes, c'est tout. Aussi les femmes. Et ce dawa, comment vous savez, nous, on met ce dawa-là sur les 6 qualités. Car l'arbre de din, elle fait des fruits, comme les palmiers aussi. Au début, c'est des graines, après des engrais, il faut arroser, puis de protection, et puis la température. Et après il y a le trône, après les feuilles, après les fruits. Cet arbre-là, de fruits. C'est comme ça la shajara, l'arbre de din. Premièrement, c'est l'arbre. C'est comme la terre. Après, la foi. Il faut arroser, ça va donner, c'est halaq ta'lim. Les engrais, c'est le sacrifice. Le sacrifice de son nafs, le sacrifice de l'argent, le sacrifice des envies, des passions. Les envies et les passions. Les envies et les passions, sacrifice. Et là, c'est comme des engrais. Pour la protection de l'arbre. Il y a l'invocation, et lire le Coran, et le dua, et pleurer devant Allah Ta'ala. Après ça, il vient, il a oublié. Et s'empêcher de faire le péché. Le shaitan, il veut le mettre dans le péché. Ça, c'est les protections. Entre et dans le, et la, et soit il fait chaud, soit il fait froid. Souvent les températures changent, la température change. Ça laisse l'invocation et lire le Coran et le dua et le pleurs devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'appuyer sur Allah et demander l'aide d'Allah. Et ça, c'est la température ambiante. Et la vie, la demande. Après, le trône commence à pousser. Le trône, c'est la salat, le jeûne, le zakat et le hajj. Et après, et tout le 10, c'est toute l'arbre. Après, les bons comportements, c'est comme les fruits. Avec la sincérité, c'est comme le jus. Après, Allah, il est satisfait. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, ce din, il se propage avec le sacrifice, avec les hommes. Mais au début, premièrement, le mot de tawhid. Car avec le tawhid, l'être humain ne peut pas réussir ni dans cette vie ni l'au-delà. S'il n'y a pas de tawhid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qu'on doit adorer, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que dans la vie, Allah subhanahu. Ce qui est honneur, c'est Allah. Ce qui rabaisse, Allah. Toutes les situations proviennent d'Allah ta'ala. C'est des choses qu'on voit matérielles. Elle a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des choses matérielles, ne vient pas des situations. Et les situations, avec toi ou contre toi, elle vient d'Allah ta'ala. Mais l'être humain, il voit les causes autour de lui, et les choses matérielles. Il y a le voile. Allah, celui qui à travers ce voile, celui qui donne avec sa puissance.
La ilaha illallah, il nous fait comprendre celui qu'on doit adorer sincèrement, c'est Allah. Mais Allah Ta'ala, il ramène des situations bonnes, parfois des situations où il y a l'honneur, où il y a la réussite. Aussi, suivant que dans le chemin de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il vient le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la bonne situation, pas la mauvaise. Avec ces paroles-là, nous on augmente notre iman. Les hommes et les femmes et les enfants. Les enfants, lorsqu'ils le vivent, aussi il faut enseigner. La première chose qu'il enseigne, le mot de Tawhid. Mes sœurs, deuxièmement, la salat, concentration, dévotion. Cette salat, lorsqu'elle sera forte, avec cette salat, nous on s'empêche de faire les péchés. Comme Allah il a dit, la salat c'est elle qu'elle enlève les péchés. Et donc, comme la salat sera forte, la salat sera forte, et salat, il y a la vérité de salat. On s'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il y a qu'un abou et il y a qu'un stay. Nous on fait la salat et on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il va nous aider. Mais lorsque la salat elle sera correcte, l'aide d'Allah elle descend sur cette terre. L'action elle arrive jusqu'au ciel et l'aide elle descend du ciel jusque sur terre. Mais l'action, mais s'il n'arrive pas au ciel, l'aide elle ne descend pas du ciel, elle ne descend pas vers la terre. C'est pour ça que l'action reste sur cette terre. Et cette salat, comment elle sera acceptée? Et ces actions, comment sera acceptée? Chaque action, Allah Ta'ala, il a fait l'impact. Comme on en voit, l'impact dans les choses matérielles. On comprend que le sel il donne le goût salé. Et le miel est dans le goût salé. Le miel donne le goût sucré. Et dans le fruit, on voit. Et comme ça, Allah il a fait dans les actions, le succès, la réussite, dans la salat. Comme Allah l'a dit, les croyants ils vont réussir. Ceux qui ont dans la salat concentrée. Comme ça, mes frères. Ils ont fait l'aumône. Allah il a promis. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fait un issue. Il est dans la substance de quelque chose qu'il imagine. Celui qui craint Allah, Allah il lui fait un issue. Facilité dans son problème. Ça, c'est toutes les promesses avec la crainte. Lorsqu'on a la crainte d'Allah, la taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne tout ce qu'il promet. C'est pour ça, mes frères et sœurs, pour les promesses dans les actions, ils sont attachés avec la force de l'iman. Il faut la force de l'iman. Sahaba al-kiram, radiyallahu anhum, il a grandi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il fait diminuer ces autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes et les femmes, tous, agrandir Allah et agrandir Allah subhanahu sur la langue. Lève-toi et avertis, agrandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et diminue les océans. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a fait dans leur service les océans. Ils ont diminué, ils ont rabaissé le feu. Allah il a mis dans leur service le feu. Ils ont diminué, ils n'ont pas donné le vol. Les lions,
Allah l'a mis les lions dans leur souffle. Ils ont diminué leur tyran, leur Kisra. Il a mis, il est dans leur service, sous leurs pieds. Mais comment? La grandeur d'Allah sur la langue maintenant, elle n'est pas arrivée sur dans le cœur. Comment l'arriver à notre cœur? Une fois après l'autre, en répétant, une fois après l'autre, on parle sur la grandeur d'Allah avec notre langue. Et on écoute la grandeur d'Allah avec nos oreilles. Et on pense la grandeur d'Allah. Allah, il ramène sa grandeur, sa puissance dans notre cœur. Et c'est ça la force de l'Iman. Lorsqu'il y a la force de l'Iman, les sœurs, beaucoup de promesses, Allah il a attaché avec l'Iman. Beaucoup de promesses. Des promesses. Et il y a avec l'Iman, le succès est là aussi. Ils ont réussi la falah. Aussi, l'honneur avec l'Iman. Pour Allah, l'honneur et son messager et les croyants. Aussi, la réussite, la sécurité aussi. Et Allah, il sauve les croyants. Ceux qui enlèvent les problèmes avec l'Iman aussi. Allah il protège sur les croyants. Aussi, pour être levé, vous êtes le plus haut si vous êtes croyant dans le verset. Aussi, l'aide Allah. Allah est dans son aide aux non-messagers et les croyants dans cette vie lorsqu'ils se lèvent les martyrs. Aussi dans le verset. La plus grande fadl, le plus grand bienfait dans la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont chez Allah un grand fadl, grand bienfait. Et la sécurité aussi. Comme Allah l'a dit, la sécurité c'est dans les mains. Ceux qui ont cru, ils ont pas attaché leur vie avec un mépris. Ils ont ils sont guidés. C'est pour ça les sœurs l'aident Allah avec l'imam. Allah il met sa puissance dans notre guide. Ça c'est avec la foi. Puis Allah il est avec les croyants. Mais ce imam, ce n'est pas avec la langue. Il faut la vérité de l'imam. Lorsqu'il vient la vérité de l'imam, Allah, toutes les promesses, Allah il le donne. Et la vérité de l'imam, comment l'avoir? En faisant l'ambiance de dawa. Le dawa partout. Dans les pays. L'ambiance dans les pays et dans le monde entier. Allah a mis ce dawa au-dessus de la responsabilité sur chaque musulman. Allah dit aux croyants, protégez-vous vous-même et vos familles. Un feu. Chaque homme et chaque femme y pensent pour eux-mêmes et pour leur famille. Et que c'est chaque homme et chaque femme. Et ils pensent pour la famille. Et avertir vos familles proches aussi. Le peuple. Pour avertir une communauté aussi.
ton village, pour avertir la mère des villages et autour d'elle. On pense pour le monde. Et on t'a envoyé miséricorde pour le monde. Et on t'avait pour le monde entier. Avertisseur. Disait, oh gens, je suis pour le monde entier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme elle pense pour le monde entier, il faut chaque homme, chaque femme. Elle pense pour tous les êtres humains jusqu'à la fin des temps. Et vous ne comprenez pas qu'il y a une difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Il ne faut pas comprendre que chaque chose, chaque ordre d'Allah, il est facile. Et Allah il te donne que le petit porté. Ça veut dire celui qui l'a ordonné ici dans notre capacité. Mais l'être humain s'étonne que chaque musulman, il pense pour lui-même, pour sa famille, pour sa tribu, sa famille, son village et autour d'elle et pour tous les êtres humains jusqu'à la fin du temps. C'est comment je peux l'avoir. Comment je peux, vous savez, qu'il y a une graine. Non, lorsqu'on le met dans la terre, cette graine-là, après il devient un arbre. Et chaque année, elle va donner des milliers de fruits, des milliers de têtes. Tamar, Basar, d'une seule date. Et il y a des noyaux. Et chaque noyau, il y a des arbres. Des centaines d'années. C'est marqué dans une seule graine. C'est un homme et une femme musulmane qui purifie son âme. Il fait sur le chemin de Rasulullah sallam. Il y a décrit la vie des milliers d'hommes jusqu'à la fin du temps.